Pensez à votre meilleur ami. Il vous écoute, il vous comprend immédiatement, il sait quand vous souffrez ou quand vous êtes heureux. Il est humain, votre meilleur ami, n'est-ce pas? Et si c'était un robot, serait-il toujours capable de vous écouter, vous comprendre et de savoir quand vous souffrez ou quand vous êtes heureux? Pour y répondre, il faut comprendre comment nous communiquons. Comme peut-être vous le savez déjà, une grande majorité de la communication interhumaine est non-verbale. Cette communication non-verbale est constituée par notre comportement, nos gestes, nos grimaces, la façon de parler, ou même par des manifestations physiologiques, comme la respiration ou la transpiration. En plus, nous vivons aussi dans une époque où nous communiquons avec des machines, comme les smartphones, que comprennent nos commandes vocales. Par contre, cette communication purement verbale qu'on a avec les machines aujourd'hui n'est pas naturelle, car les machines ne savent pas interpréter nos messages non-verbaux. Nous avons tous vu des films de science-fiction où des robots parlent naturellement ou même intelligemment avec des humains. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle-là. Pourtant, la réalité de demain, la réalité que j'essaie de construire en tant que doctorant, est celle où les robots intelligents et vraiment capables de discuter avec des humains feront partie de nos vies. Plus particulièrement, j'apprends aux robots à faire ce que nous, les humains, faisons tous les jours sans que nous nous rendions compte. C'est-à-dire lire une personne et savoir ce qu'elle veut nous dire en plus de ses paroles. Et même savoir quand elle nous dit la vérité ou pas. Mais comment pourrait un robot le faire? Plus ou moins de la même manière qu'un être humain. Il va utiliser ses yeux et ses oreilles, c'est-à-dire des caméras vidéo et des microphones, afin de voir et d'entendre la personne en face de soi. En plus, un robot pourra même avoir des pouvoirs surnaturels, comme par exemple la capacité de mesurer à distance la température corporelle d'un individu, ou encore son rythme cardiaque et respiratoire. Mais voir des comportements ou mesurer des manifestations physiologiques ne suffit pas. Il faut aussi les interpréter à l'aide d'une intelligence artificielle, développée notamment à partir des études du comportement humain faites par des psychologues. Enfin, cette nouvelle capacité de compréhension des messages non-verbaux en plus de nos paroles va faire que les robots vraiment capables de discuter avec nous ne soient plus juste une page de science-fiction d'Isaac Asimov. Et c'est mon objectif de m'assurer qu'ils vont être bientôt parmi nous et qu'ils vous comprennent aussi bien que votre meilleur ami.